Si certains sont à la retraite, Olivier, lui, se lève très tôt pour vivre sa Après, j'ai passion. des espèces d'overdoses. Vous voyez, j'adore les livres. Avant d'être marchand ambulant, Olivier était scénariste à succès. Podium, Himalaya, Astérix, Radin, il a plus de 40 films à son actif. Pourtant, c'est ici, au marché du livre, dans le 15e arrondissement de Paris, qu'Olivier a trouvé sa place. Pendant 2 jours, nous avons suivi le quotidien de ce Parisien hors du commun. Je suis toujours à déplacer les livres. Et là, j'arrive pas. Ah si, je vais le gérer autrement. J'ai compris comment je vais faire. Je vais plutôt le mettre là. Parce que c'est beau, ça. Hop. Comme ça. Là, c'est beau. Et ça peut éblouir ma journée. Parce que j'ai trouvé la bonne place. Vous voyez ? Plus qu'une passion, pour Olivier, ces livres sont de véritables œuvres d'art, des trésors enfouis dans les bibliothèques. Les livres, une addiction. Les brochets, je suis un homme d'une génération qui aurait dû prendre du shit et des choses comme ça. Jamais, rien du tout. Par contre, les lignes des livres, les bons brochets comme ça, on a envie de les manger. Tu vois, les reliures, la poésie des reliures. Vous voyez, la poésie des reliures. En plus, là, vous voyez, un grain, un maroquin grain en noir. En plus, c'est un manuscrit à la main, vous voyez. Le petit Montesquieu, ça c'est en veau, c'est typique des reliures 18e. Après, j'ai des espèces d'overdoses. Vous voyez, j'adore les livres. Comment vas-tu? Ça va bien? Bonjour mademoiselle. Ça va? Eh oui. La rue Spirit, tiens. Oui, on vient de m'en parler. Pour ces marchands ambulants, ce n'est pas l'argent qui compte. J'ai un client qui m'a dit quelque chose de très beau l'autre jour. Je lui ai raconté ça, je lui disais, mais vous savez, si j'avais continué dans mon métier précédent, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. Et il m'a regardé, il me dit, oui, mais vous seriez moins bien avec vous-même. Oui. Et ça, j'ai bien aimé ce qu'il m'a dit. Mais c'est exactement ce que je ressens. C'est très juste. Le lendemain matin, nous retrouvons Olivier. Dans le cinéma, j'ai pas de confrères, des types qui me détestent, ou alors des acteurs qui ne pensent qu'à m'exploiter. Il n'y a pas de confrères, là il y a des confrères. Des confrères fantaisistes qui recherchent aussi la liberté. Pour la trouver, Olivier a dû réinventer sa vie. Il était scénariste. Et souvent quand je disparaissais dans le cinéma, on me disait mais où il doit faire tant de scénarios et tout ça. J'étais en train de vendre des livres. Donc finalement le métier de rêve peut être un métier de cauchemar. Et un métier dur peut être un rêve. Rien n'est simple. C'est-à-dire l'argent a du sens. C'est-à-dire vendre un livre, c'est jamais acquis. Alors que dans le cinéma, vous avez compris le tour de main et on vous donne des fortunes pour écrire des choses sans intérêt. Vous voyez, c'est tout le paradoxe. C'est incroyable. Une longue carrière dans le cinéma, de l'argent à en perdre la tête, Olivier était même l'un des seuls scénaristes français à vraiment gagner de l'argent. Mais cette vie est bel et bien derrière lui, à son grand plaisir. Ah bah bravo, c'est bien, c'est assez rempli. Un long week-end qui prend fin. Selon Olivier, c'est l'apocalypse. Mais pas d'inquiétude, tout recommence le week-end prochain.